Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une intelligence artificielle peut générer une barre de navigation en SwiftUI en quelques secondes. Vous lui demandez une barre de navigation en 3 onglets, elle vous donne le code qui compile généralement. Une question demeure. Est-ce que ce code sera encore plus propre lorsque votre application aura 5 écrans, des badges, une navigation interne et des actions déclenchées depuis plusieurs endroits? Dans cette vidéo, nous allons construire une barre de navigation simple, mais surtout bien structurée. À la fin de cette vidéo, nous aurons une navigation typée, lisible et prête à évoluer. En ce qui concerne les résultats de notre application, qui contiendra 3 sections principalement, nous avons déjà quelque chose que nous présentons à cet endroit, dont nous avons un écran d'accueil, un écran des favoris et un écran de paramètres. Chaque section possède sa propre icône et son propre titre. Nous allons également contrôler l'onglet actif afin de pouvoir changer de section depuis n'importe quelle partie de notre application. C'est un détail très important. Une navigation n'est pas seulement un composant visuel, elle représente la navigation principale de notre application. Passons directement au développement de cette application dont nous avons 3 onglets dans Home, Favorites et Settings. Et chaque onglet a un titre. Et lorsqu'on scrolle, il y a une séparation de notre navigation. Lorsque je viens sur Favorites, je remonte. Vous voyez, Favorites reste toujours actif. Lorsque je redescends, je pars au niveau de Home. Je scroll. Home, c'est la page actuelle qui est active. Et lorsque je scroll, je peux aller au niveau de Home 1. Home 1 est notre écran d'accueil est toujours actif. Pourquoi? Parce que la navigation, nous l'avons effectuée au niveau de Home. Nous pouvons revenir en arrière et notre navigation est toujours active. C'est ce que nous allons essayer d'implémenter ensemble dans cette vidéo. Déjà par défaut, nous avons déjà défini une énumération qui contient Home, Favorites, Settings. Nous avons déjà défini nos 3 écrans dont nous avons Home View, Favorite View et Profile View. Cette approche est préférable à l'utilisation de champs de caractères ou de nombres comme 0, 1 ou 2. Avec une énumération, chaque valeur possède une signification claire. Le compilateur peut également nous protéger contre certaines erreurs. Admettons que nous ajoutons un nouvel onglet plus tard, comme les notifications, nous pourrons simplement ajouter un nouveau cas dans notre énumération, comme à ce niveau. Je peux venir à ce niveau, j'ajoute virgule, notification. Notre projet étant créé, nous avons déjà défini l'énumération. Donc, nous avons Home, Favorites et Settings. Nous avons défini notre premier view qui s'appelle Home View. Une deuxième view qui s'appelle Favorite View, Profile View qui est notre troisième view, et nous pouvons aller au niveau de Content View parce que c'est notre écran principal. Ce que nous pouvons faire premièrement, c'est gérer l'état de notre navigation, parce que lorsque nous revenons sur notre application, nous allons nous rendre compte que chaque fois que je clique sur un onglet, l'état de l'onglet où j'ai cliqué reste actif. Admettons que je reviens au niveau de Home comme je l'ai présenté précédemment et je navigue pour aller sur d'autres pages, mais je me rends compte que Home est toujours actif. C'est grâce au gestionnaire d'état qui nous permet de garder l'état actuel de notre navigation. Et comment est-ce que nous allons créer les gestionnaires d'état? Nous revenons sur Xcode. J'ai fait State, Private, Selected Tab, ça sera Tabs. Et notre écran principal, lorsque la personne accède à l'application, ça sera Home. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, je pars au niveau de Body, je supprime Hello World, j'ajoute Tab View, Sélection. Je sélectionne notre état actuel lorsque la personne accède à l'application. Donc, cela veut dire quoi? Lorsque la personne accède pour la première fois à Content View, l'écran qui lui sera présenté, qui est l'écran actif par défaut, sera l'écran Home. Et au niveau de Selection, nous mettons Selected Tab, Content, nous allons supprimer. Ça, c'est la définition principale de la navigation. Maintenant, nous allons ajouter les onglets. Pour ajouter les onglets, ce que nous allons faire, c'est Tab. Premier onglet aura Home. L'icône sera système image. L'icône, nous allons déjà installer sur notre ordinateur SF Symbol qui nous permet de voir la liste des onglets dont nous aurons besoin et nous allons utiliser dans notre application. Je peux chercher, je cherche Home. Je choisis Home Field. Value, ça sera Home. Je peux copier pour aller beaucoup plus vite. Ici, ce sera Favorite. Je pars sur SF Symbol, je cherche cœur.
je remplace home field par head field. À ce niveau, à la place des values, je mets favorite parce que ce sera la page favorite. Et après, j'ajoute une troisième onglet qui s'appelle profil. Je reviens sur SF Symbol, je cherche personne, je choisis celui-ci, je copie les noms, je viens au niveau du système image, je remplace et à ce niveau, au niveau de value, je mets profil, je mets settings, désolé, c'est settings, mais moi je parle de profil et vous allez vous rendre compte qu'il y a ici il y a une erreur, je crois, j'ai oublié de mettre var à ce niveau, là ça sera state private var selected tab, je définis l'énumération tabs et la page principale sera home. Après ça, nous pouvons maintenant ajouter nos trois views que nous avons déjà créés en dessous. Donc nous allons mettre au niveau de home, mettons home. Au niveau des favorite view, je mets favorite view. Au niveau des settings, je mets file view, j'enregistre. Nous pouvons maintenant lancer notre application pour voir les résultats. Je clique sur lancer l'application. Après compilation, lorsque nous allons sur notre émulateur, nous nous rendons compte que nous avons déjà quelque chose qui ressemble à ce que nous avons présenté au début de la vidéo. Nous avons déjà Home. Lorsque je clique sur Favorite, vous voyez que ça scrolle facilement. Donc je peux passer de Home à Favorite, des favorites à Profile et je peux revenir au-dessus. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que comment est-ce que nous pouvons ajouter un titre à ce niveau? Sur ce, nous allons parler maintenant de tout ce qui concerne la navigation. Ce que nous allons faire au niveau de notre projet, nous prenons les cas des Home, nous allons ajouter la navigation. Pour ajouter la navigation, nous allons utiliser navigation stack. Donc nous prenons notre texte, nous mettons à l'intérieur. Et pour ajouter un titre, nous pouvons venir au niveau de Home, mettons navigation title, mettre Home, accueil. Nous allons faire la même chose pour les trois autres favoris. Puis nous ajoutons sur la navigation, on ferme ça, on enregistre et puis on annule notre compilation et puis on va recompiler pour revoir encore les résultats dans notre émulateur. Là je viens de lancer la recompilation, je crois que ce sera maintenant, cette fois-ci ce sera trop rapide comme nous avions déjà lancé la première fois. Un peu de patience pour voir les résultats et ce que nous venons d'ajouter comme la navigation. Là notre application est en train de compiler, elle vient de s'ouvrir. Ma compilation prend un peu du temps, pourquoi? Parce que j'utilise un peu un MacBook Air M1 et j'ai installé la dernière version de macOS 27 et voilà pourquoi un peu ça prend du temps pour la compilation. Là, la compilation est terminée. Vous voyez que l'accueil que nous avons ajouté, les titres s'ajoutent à ce niveau. Nous avons favori, lorsque nous cliquons sur favori, nous avons profil et vous pouvez vous poser la question, comment est-ce que je peux maintenant faire en sorte que lorsque je scrolle, que ma navigation se divise en deux? Pour ça, nous allons juste ajouter un seul élément, c'est ça la puissance de SwiftUI. Au niveau juste de notre navigation, au niveau de notre tab view, nous revenons, c'est quoi? C'est à ce niveau. Nous ajoutons juste tab bar minimize behavior et nous pouvons les définir comme étant automatiques, les never ou bien scroll down ou bien scroll up. Lorsque nous scrollons en montant, il se divise. Lorsque nous scrollons en descendant, il se divise. Mais nous, dans notre cas, nous allons prendre on scroll down. Maintenant, si en faisant ça, je reviens sur mon application, nous allons nous rendre que nous n'avons pas de contenu dans cette application, dans ces views en fait. Ce que nous pouvons faire, nous pouvons générer du contenu pour simuler les scrolling. Sur ce, nous pouvons venir par exemple au niveau de Home. Au lieu de mettre texte Home, nous pouvons ajouter une liste. Je peux d'abord supprimer ça. Delete for reach à 50. Item in, je viens, j'ajoute notre texte, Home, item, et j'ajoute notre navigation à ce niveau. Je dis accueil, j'enregistre, désolé, j'enregistre. Et je peux aussi venir au niveau de favoris. J'ai fait la même chose. Je vais juste venir, je copie, colle pour aller beaucoup plus rapidement. Désolé, ici favoris. Je vais aussi au niveau de profil. Donc, ce que nous avons fait premièrement, nous avons ajouté tab bar minimize behavior. Nous avons on scroll down. Et puis, nous avons ajouté une liste des 50 éléments pour simuler un peu le scrolling. Nous avons ajouté dans Home View, Favorite View, Profile View. Mais vous pouvez faire en fonction de vos projets et tout ce que vous pouvez ajouter, par exemple, du vrai contenu. Je peux arrêter ma simulation et je relance la simulation pour voir la navigation et les scroll down, les scroll up. Ok, mon application vient de compiler. On patiente le temps que l'application compile. Ouais. Là,
nous venons de voir que nous venons d'afficher la liste de nos 50 éléments. Lorsque je scroll en montant, vous allez vous rendre compte que Home est à côté, il est seul. Mais sur la présentation que je vous avais montrée, il y avait une séparation entre Home et Profil. Comment est-ce que nous pouvons faire ça? Là, parce que ça, c'est déjà fonctionnel. Nous pouvons scroller comme on veut. On part sur Favoris. Lorsqu'on scrolle, c'est sur Favoris qui reste actif. Nous pouvons revenir en arrière. Lorsqu'on part sur Profil, on scrolle. C'est Profil qui est. Comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que lorsque nous scrollons, il y a une séparation de Home, Profil, Home, Favorite et Profil. Donc, Profil vient à droite. Home et Favoris, ça vient à gauche. Comment est-ce que nous pouvons faire ça? Nous allons juste partir au niveau de notre navigation. À ce niveau, c'est notre troisième élément que on voudrait qu'il puisse commencer à aller à droite et les deux autres partent à gauche. Ce que nous allons faire, c'est au niveau après value, nous allons ajouter role et nous mettons search par exemple. En faisant juste ça, nous venons de dire à notre navigation que tu dois te séparer. Profil, toi, tu dois te séparer et Home et favorite lorsque la personne scrolle en montant. Nous pouvons annuler la compilation et recompiler notre application encore une fois de plus. Lorsque cette fois-ci maintenant je scroll, vous voyez que maintenant Profil et Home se séparent lorsque je scroll en montant. Lorsque je redescends, ça se lie ensemble. Lorsque je suis au niveau des favoris, je clique encore, je scroll, favoris et Profil se séparent et ainsi de suite. Un peu tout ce que on devrait présenter dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel composant Swift vous souhaitez voir dans la prochaine vidéo. A plus!